Quelques infos car il n'y a pas grand-chose en National 2, National 3 pour ce week-end, n'est-ce pas Fred? Oui, tout à fait. En National 2, dans le groupe A, il n'y avait pas de match. Je vais quand même donner le programme du week-end qui vient. C'est le derby franc-comtois entre Pontarlier et Jura Sud, donc qui aura lieu ce samedi à 18h. Au classement, Jura Sud est 4e avec 38 points, avec 5 points de retard sur le leader qui est Annecy, et le CA Pontarlier est 14e et premier relégable avec 21 points. Dans le groupe D, il y avait un match en retard. C'était l'ASM Belfort qui a affronté la réserve du Stade de Reims et ça fait match nul, un but partout. Au classement, l'ASM Belfort est 11e avec 28 points. La prochaine journée, ce sera ce samedi également, où l'ASM Belfort recevra Bobigny, le club de Seine-Saint-Denis, si je ne me trompe pas. C'est ça, Seine-Saint-Denis. 9-3. 9-3 bébé. Ouais. Non, ça c'est autre chose. Allez, vas-y, continue. On va passer à National 3 aussi, on va faire très rapidement, puisqu'avec un match en retard ce week-end, c'était vendredi d'ailleurs. Mortemont-le-Bon et l'FC Gognon fait que match nul 0-0. Au classement, Mortemont-le-Bon est 9e avec 22 points. Alors, donc, prochaine journée, tout d'abord, déjà mercredi à 20h, le match en retard entre Mortemont-le-Bon et Racing Besançon que nous suivrons. Oui, on sera en direct de Morteau. Morteau qui fait une bonne saison pour un promu. Et puis ce samedi, nous suivrons toujours le club de Mortuacia puisqu'ils se déplaceront du côté de Besançon Foot où tu y seras, Fred. Oui, ça va être une semaine Morteau. De mon côté, je serai du côté de Tavaux pour affronter où le Racing affrontera Jura Dolois. Je crois que c'est à Tavaux, je crois. Non, en fait, le match il va être sûrement au stade Bobin. Au stade Bobin qui est à Dole, mais je te redirai, mais normalement c'est pas Paul Martin. C'est à Tavaux habituellement. Habituellement, c'est en général les matchs sont à Tavaux, mais quand le temps commence à se réchauffer, puis que les rencontres sont très intéressantes, enfin des affiches de gala, ils décident de faire les matchs à Bobin, sachant que le terrain est de moins en moins utilisé par l'US Dole. Ce sera un match de gala, donc. Puisque c'est un match quand même qui affronte deux équipes qui sont proches géographiquement. Puis en parlant du match de mercredi, si le Racing Besançon s'impose, il sera à 3 points de Morteau justement. Et bien on verra ça. Le Grand Villard, et puis samedi, Grand Villard recevra la réserve de Dijon, tandis que la réserve des Jaunes et Bleus, donc du FCSM, se déplacera du côté du stade Jean-Laville au FC Guignon. Eh ben c'est bien, on a tout vu en ce qui concerne le foot. Donc les résultats lundi prochain, bien évidemment. C'est ça, les résultats lundi prochain, et vous aurez bien évidemment le résumé de la rencontre Morteau Racing Besançon et les réactions dès ce jeudi. De samedi, plus les 2 matchs de samedi. Voilà, aussi. plus les 2 matchs de samedi. Il va y avoir beaucoup de vidéos à regarder. On va maintenant ouvrir la page handball avec un gros match qui avait lieu. Il y avait 2 matchs, mais un gros match également chez les filles. C'était du côté de l'ESBF qui recevait l'équipe de Metz. Match nul 34 partout. C'était franchement un superbe match de la part des 2 équipes, de l'équipe byzantine qui est tout de suite rentrée dans le vif du sujet en bousculant cette équipe de Metz, un petit peu désarçonnée. À la pause, l'entraîneur messin a dû sans doute pousser un coup de gueule pour relancer les filles de Metz, car il faut savoir que Besançon a compté par moment plus 5 buts d'avance face à cette équipe de Metz. Quand même, rappelons que Metz est quand même qualifiée et va jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est quand même et elle est invaincue cette saison en LFH. Donc c'est une équipe composée que de joueuses internationales. Donc c'est quand même un gros morceau. C'est une très très belle équipe, mais là elles ont été bousculées aussi par le centre de formation de l'ESBF, car il y avait beaucoup d'absentes. On avait Alice Lévesque, Alizé Fréquent, il y avait également Aïssatou Kouyaté qui était suspendu. Bref, une équipe de l'ESBF qui s'en est remis à ces toutes jeunes joueuses, et elles ont livré une rencontre admirable. Et ça s'est terminé par ce match nul, 34 partout. Forcément, elles étaient très déçues à la fin du match, parce que quand on titille comme ça de tout près la victoire, forcément il y a beaucoup d'émotions, et on y croit, bien sûr. On y a cru aussi du côté du Palais des Sports, mais en face il y a aussi une très très belle équipe qu'est cette équipe de Metz. Oui. Mais en tous les cas, oui Arthur. Et à la fin tu relativises, parce que quand même, je vais pas dire, mais pour la petite stat, ce match nul de Besançon face à Metz met fin à 32 défaites consécutives de Besançon face à Metz.
c'est-à-dire plus de 12 ans sans gagner face aux Lorraines. Oui, c'est ça. Puis on retrouve voilà, on sait qu'on retrouve les anciens matchs de l'ESBF quand elles affrontaient, quand les deux équipes étaient au summum. Hein. C'était un coup l'un, un coup l'autre. Et c'est vrai qu'on a retrouvé ça. Et surtout, ce qui est bon pour l'avenir, c'est de voir ces jeunes joueuses du centre de formation prendre aussi, je dirais pas prendre les rênes, parce qu'il y a bien sûr des joueuses d'expérience dans cette équipe, mais justement monter au créneau avec beaucoup de détermination, d'abnégation et ne rien lâcher. Et c'est vrai que c'est très important également pour l'avenir. Et ben, je vous propose d'écouter la capitaine aussi exemplaire lors de cette rencontre. Elle a marqué 9 buts. C'est Marine Dupuis, qu'elle me le dit. Moi, je tire les pénaltys, mais oui, mais il faut les marquer, les pénaltys. Et c'est souvent très compliqué. Et c'est vrai qu'elle a aussi fait un gros match. Elle a pris beaucoup de coups dans cette rencontre, comme beaucoup de joueuses de l'ESBF. Et je vous propose de l'écouter, la capitaine de l'ESB. On est avec Marine Dupuis après le match nul ici face à Metz, 34 partout. Un match fantastique ce soir. On s'est régalé. Je pense que vous avez pris aussi beaucoup de plaisir. Bon, la victoire était pas loin ce soir, vraiment pas loin. Oui, c'est vrai que c'était un beau match et on prend plaisir à jouer quand on réussit de belles choses, surtout contre cette équipe de Metz. Mais c'est vrai qu'un petit peu de regret, une petite déception quand même à 5 secondes près de prendre ce dernier but. Et oui, voilà, on pouvait gagner le match. On a fait tout le match pratiquement devant, donc on pensait vraiment gagner. Et voilà, bon. Oui, car vous avez quand même mis des plus 5 à Metz. Vous leur mettez quand même 34 buts ce soir. C'est pas toutes les équipes qui sont capables de réaliser ce genre d'exploit, on va dire. Oui, voilà, je pense que dans le championnat, on est la seule équipe à avoir... que Metz ne gagne pas à chaque fois, donc on peut en être fier et voilà, on se garde peut-être pour la suite, on va bien les retrouver à un moment donné. Oui, puis on voit quand même que ce groupe de l'ESBF progresse justement avec ce genre de match. On voit que vous pouvez rivaliser aussi avec le leader invaincu cette saison. Oui, voilà, c'est ça qui est très positif et surtout que tout le monde a joué. Il y avait la reprise de certaines filles, donc c'est vraiment positif. Elles ont pu participer aussi, se lancer pour les playoffs, donc franchement, que du positif ce soir. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il y avait beaucoup d'absentes aussi ce soir du côté de l'ESBF. Voilà, beaucoup d'absences et au final, je pense qu'on a réussi à combler leurs absences et ça, c'est vraiment c'est quelque chose de beau parce qu'on a tendance à dire quand on a une équipe diminuée que c'est plus dur et au final, je pense qu'on l'a même pas ressenti. Bon, avec ce match nul, vous avez consolidé cette 4e place aussi également, c'était ça aussi le challenge? Oui, non, voilà, c'était l'objectif du jour, donc on voulait gagner Metz, bon, on a égalité, donc on remplit l'objectif pour la 4e place, donc c'est que du positif. Alors justement, Raphaël Teruel avait dit que ces 2 derniers matchs servaient de préparation justement pour le match retour contre Nantes. C'est ce qui va se passer justement de côté de Bourg-de-Péage la semaine prochaine? Oui, voilà, contre Bourg-de-Péage, il faut qu'on y aille avec le même état d'esprit et qu'on soit sérieuse, concentrée sur nous-mêmes, notre jeu, pour se préparer. Et si on joue comme ça, je pense qu'il y aura un beau match à Bourg-de-Péage. Bon, à titre personnel ce soir, capitaine, 9 buts, vous avez montré l'exemple. Oui, j'ai les pénaltys, je devais les marquer, donc voilà, je suis satisfaite, surtout contre Laura qui me connaît par cœur. Bon, on se retrouve le 24 avril ici face à Nantes dans un palais des sports qui sera encore une fois surchauffé, car ils vont nous soutenir dès la première minute. Hein. Oui, on les a bien entendus, c'est vraiment plaisant de jouer devant eux. Merci beaucoup, à bientôt. C'était Marine Dupuis. Je vous propose d'écouter la coach de l'ESBF, un coach avec aussi également Sandrine Mario Delers, c'est Raphaël Teruel. On est avec Raphaël Teruel après le match nul ici face à Metz. C'est quoi votre sentiment? Parce qu'on a vu un super match ce soir, une superbe équipe de l'ESBF. Je pense que ça doit être un peu rageant. Absolument pas. Nous, il nous fallait un match nul sur les 2 derniers matchs pour être sûr d'être 4e. Donc on avait 2 possibilités, soit de prendre un point ce soir, soit de prendre un point mercredi. Et voilà, on l'a pris ce soir. On a assuré la 4e place. On va pouvoir travailler mercredi aussi, continuer de mettre tout le monde en confiance, parce que c'était le but aussi de ce match-là, de préparer notre quart de finale. Et c'est juste énorme ce qu'elles ont fait. C'est un match plein, tout le monde a été extraordinaire dans son rôle. Tout le monde a apporté. Je pense que
elles se rendent pas compte de ce qu'elles viennent de faire face à une équipe de Metz au complet et nous complètement diminués en jouant avec pas mal, en s'appuyant beaucoup sur les filles du centre de formation. Ça a été vraiment génial, c'est vraiment la victoire de toute l'équipe ce soir et je suis contente parce qu'elles y ont cru et surtout elles ont tenu. La dernière fois on avait tenu 45 minutes puis on avait explosé un peu à la fin et là elles ont tenu 60 minutes donc c'est juste fantastique. Ouais. Une superbe défense, une superbe attaque également. On peut dire un match plein ce soir, c'est ce qu'on peut retenir à la fin de cette rencontre. Ouais, il y avait vraiment tout dans tous les domaines de la part de tout le monde. Et mentalement, elles ont vraiment été super fortes. Et c'est vrai que c'est de bon augure pour le quart. Ça va nous mettre dans une bonne dynamique. Et puis ça va nous mettre en confiance. Donc même si effectivement, c'est pas parce qu'on a fait match nul là que ça va être facile, loin de là. Mais en tout cas, c'est une super opération ce soir et un match plein de tout le monde. Ouais. Bon, forcément, les filles sont déçues ce soir, mais je pense que demain, elles relativiseront, parce que c'est quand même une équipe de Metz qui est quand même qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il faut quand même le rappeler. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'elles se rendent pas compte de ce qu'elles ont fait, mais tant mieux en même temps. Moi, j'aime ça, qu'elles soient déçues à la fin de pas avoir gagné ce match. Oui, effectivement, on était devant à la fin, donc. Vous avez même compté un +5 par moment. Ouais, c'était juste incroyable. Mais c'était vraiment fantastique. Bon, c'est ça le but, c'était la 4e place, bien évidemment. Vous aviez dit justement à nos confrères de l'Est républicain que ces 2 matchs servaient de préparation aussi pour le match retour contre Nantes. C'est ce qui va se passer notamment pour le dernier match face à Bourg-de-Péage. Oui, bien sûr, on va continuer de faire tourner, de ménager certaines joueuses aussi sur lesquelles on a beaucoup tiré dernièrement. Donc répartir le temps de jeu et puis continuer en défense dans la dynamique et puis voilà quoi. Donc c'est parfait. C'est vrai que vous l'avez rappelé, on a vu le centre de formation ce soir. C'est de bonnes choses aussi pour l'avenir de voir toutes ces filles face à Metz quand même. Ouais, j'adore le set qu'on a fait. On a mis quasiment toutes les jeunes et on savait qu'elles étaient capables de leur tenir tête et elles l'ont fait. Donc franchement, c'est bravo à elles, à chacune d'entre elles, parce qu'elles ont toutes été au service en fait du collectif ce soir et c'est pour ça qu'on a le petit point qui va nous offrir le quart de finale chez nous. Merci beaucoup Raphaël Terrel et puis on se retrouve le 24 avril et puis on vous souhaite un bon match du côté de Bourg-de-Péage également. Merci. Oui, c'est un bon match du côté de Bourg-de-Péage. Oui, Arthur, on te souhaite une bonne soirée parce que tu nous quittes. Et oui, je vous quitte tout de suite. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la semaine prochaine. En attendant, allez Sochaux. Merci Arthur. C'était Arthur qui donc nous quitte. On va continuer la page handball avec le prochain match pour le SBF. Ce sera bien évidemment à Bourg-de-Péage le 3 avril à partir de 20h. Donc si vous êtes dans le coin, allez soutenir cette équipe byzantine. C'est ce mercredi d'ailleurs. C'est ça, c'est ce mercredi, donc c'est après-demain. Donc ça terminera la phase régulière en tout cas en LFH avant justement d'enchaîner sur les playoffs avec... Le match retour qui aura lieu le 24 avril du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz où bien sûr nous serons présents pour soutenir également les joueuses de l'SBF et on espère bien évidemment qu'elles iront le plus loin possible et qu'elles retrouveront peut-être Metz pour la finale de ces playoffs. Ça pourrait être assez sympa. On ne sait jamais. Hein. Exactement, on ne sait jamais et ça pourrait être assez sympa d'avoir ces 2 équipes en finale. Mais il y a aussi d'autres équipes qui n'ont pas envie de l'entendre ainsi. Ce sera peut-être télévisé si ça se trouve parce que les matchs contre Metz c'est souvent télévisé. Oui. Après, ça sera sans doute télévisé chez nos confrères de beIN Sport qui ont acquis les droits du handball. On n'en est pas encore là. Hein. Oui, on n'en est pas encore là. Allez, on va passer aux garçons. Oui, exactement. On va passer aux garçons. On va passer au Grand Besançon de handball qui recevait ce dimanche du côté du gymnase des Montboucons. On n'était pas du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz car il y avait le championnat de France d'escrime, si je ne me trompe pas. Et on était là où joue le Bezac. Également, donc du côté du gymnase des Montboucons où c'est rare que le hand aille au Montboucon. Hein. Oui, c'est parce que c'est parce que le Palais des Sports était pris. C'est exceptionnel, oui. Oui, c'était exceptionnel. En plus, le match avait lieu ce dimanche à 16h.
Et ça a fait une victoire des hommes de Dragan Zovko 33-30. Bon, toute la rencontre, hein, ils ont quand même dominé cette équipe de Frontignan, qui, tout le monde l'avait pas précisé, hein, c'était bien. Berolté, hein. C'est ça, c'était Frontignan. Oui, toute la rencontre, les hommes de Dragan Zovko ont eu une avance conséquente de 7, 8, 10, 11 buts d'avance. Mais en deuxième période, c'était un petit peu plus compliqué avec cette équipe de Frontignan qui ne voulait pas en rester là et qui s'est réveillée petit à petit et qui est revenu. Et ça a fini finalement à juste... ils ont échoué à -3 de Besançon. Mais justement, je vous propose d'écouter la réaction du coach Dragan Zovko à la fin de cette partie. On est avec Dragan Zovko après la victoire du Grand Besançon de handball face à Frontignan 33-30. Un match maîtrisé ce soir, est-ce que c'est votre avis ? Oui, on peut dire qu'il a été maîtrisé, mais j'aurais aimé qu'il soit maîtrisé à ma manière, pas à la leur de mes joueurs. Donc, je l'ai fait savoir dans le vestiaire et j'apprécie moyennement notre prestation en second mi-temps. Avant tout, il faut le féliciter pour la victoire, puisque malgré tout, il faut gagner. Féliciter aussi l'équipe de Frontignan pour leur jeu correct, etc. Une belle réaction en second mi-temps. Mais le problème, c'est que nous, on a toujours un petit quelque chose qui fait que on ne soit pas jusqu'au bout. Et pourquoi ? Je sais pas. J'ai pas envie d'être méchant. Je me suis assez exprimé dans le vestiaire, mais à un moment donné, il faut que certains se posent des questions. Oui, c'est vrai que vous avez mené largement. Justement, quand on mène largement au score, il y a des moments dans un match où on peut se déconcentrer, non ? Je suis pas d'accord avec vous. Ça dépend de ma femme, oui. Si elle fait un jour, elle décide de faire le sport, elle se déconcentre. Oui, elle peut se déconcentrer mais un joueur qui prétend de jouer l'année prochaine dans un championnat professionnel d'un pays le plus haut placé dans la hiérarchie handballistique mondiale, etc. Vous voulez faire partie de trentaine meilleures équipes de France, mais vous n'avez pas le droit de relâchement pareil. Après, il ne faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre que vous prenez 11 buts en première mi-temps et encore vous accordez 2 pour les arbitres ou 3, et bien la deuxième vous prenez 20. Comment expliquer ça ? Je le sais, puisque c'est le syndrome qu'on craint, c'est que quand il y a plus 7, plus 8, plus 10, chacun veut marquer son petit but, montrer que voilà, je suis là, parce que, je le répète, notre point fort, c'est notre défense. On fait déjouer tout le monde. Et on monte la balle et en attaque on arrive confiant, etc. Là, ce soir, en deuxième mi-temps, on a fait l'inverse. On a fait la compète qui va perdre plus de ballons en attaque. Des tirs, des situations, des positions, ce que j'appelle demi-position. Vous savez, un mouvement, boum, tir. Pourquoi ? Mais parce qu'il... voilà. Après, sur le banc, on n'a pas trop de rotation, même si maintenant... Vous savez, le public, tout le monde va dire « Ah oui, peut-être ils sont fatigués ». Non, ils ne sont pas fatigués, je vous assure qu'ils ne sont pas fatigués. Si on est fatigué, on ne reviendra pas, on ne mettra pas l'accélérateur pour revenir à plus 5 quand il arrive à 3 ou plus 6, on est d'accord. C'est juste manque de concentration, c'est déconcentration, c'est la jeunesse. Tant pis, dommage pour certains, mais bon. Alors c'est vrai qu'on jouait ici au gymnase des Montboucons, pas au Palais des Sports, il était 16h. Est-ce que ça change justement dans les repères ou pas du tout ? Vous savez, quelle différence c'est notre public ici. Après, on peut imaginer qu'on était à Frontignan, on est dans une autre salle. Après que Il y avait le soleil de Frontignan déjà. Oui, il y avait le soleil de Frontignan. Après que vous me disiez que Nicolas Karabatic n'a pas de repère parce que des heures et des jours il passe dans un... Là, je dirais oui. Mais curieusement, Karabatic et des grands joueurs, ils ne sont pas gênés par le gymnase, ni par les parquets, ni rien. Eux, ils jouent. Mais des petits joueurs, ils sont gênés partout. Pas de soleil. S'il y a de soleil, il y a trop de soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. S'il y a du public, le public est gênant. S'il n'y a pas de public, on ne sait jamais. Donc, mais bon, j'exagère un petit peu pour les vexer, mais
C'est la vérité, en fait. C'est dommage. Dommage de sortir dans tel match, au lieu de enfoncer le clou, d'aller confiant à Billère, de se dire, oui, on a... Eh bien non, on est satisfait toujours de minimum syndical. Pourquoi on n'a pas battu ce soir Frontignan avec tout le respect que je leur dois? Mais ils étaient prenables, sauf que l'équipe de Frontignan a montré du caractère. Elle est sortie en disant, eh ben voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On les a pris pour des cons. Et maintenant, voilà l'addition. Et c'est dommage de gâcher un après-midi qui pouvait être une belle après-midi. Voilà, oui, victoire pour le Drage. Et puis voilà. Mais après, vous savez, c'est comme un bon repas. Et le café qui est acide. Et là, le repas, vous pouvez le jeter. Donc j'aurais aimé qu'on mène 3 à 4 buts tout le match et qu'on termine par 3, ok. Mais à un moment donné, vous avez plus 10, plus 11. Là, du coup, boum. Et moi qui ne prenais pas les timers, j'ai pris 3 aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point... Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et en plus, mon staff rigole avec moi en disant, mais on prenait ta mort, je disais, faites attention, pas de 2 minutes, ça n'a pas loupé, 2 fois, 3 fois, 2 minutes, mais là, à croire que c'est moi, ce que je leur dis de ne pas faire, ils le font. Donc là, je vais commencer à faire l'inverse de ce qu'il faut faire. On vous l'avait. C'était Dragan Zovko. Donc, si vous voulez écouter la suite de cette longue interview, de cette longue réaction qu'on a eue hier, et on a plaisir justement à discuter avec Dragan Zovko parce qu'on pourrait parler handball, je pense, toute une nuit, tellement on sent la passion et c'est vrai que c'est franchement, j'adore qu'on parler avec lui, que ce soit de handball, de sport, de tout, et c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir. Et si vous voulez justement écouter, car il y a encore plusieurs minutes dans cette interview, vous allez sur la page Fred Sochaux et puis sur YouTube, et puis vous aurez la fin de cette interview, et puis aussi également d'autres réactions et d'autres vidéos. Il parlait des frères Karabatic, oui, parce qu'il y a Montpellier qui est à côté de Frontignan en plus. Oui, non, c'est vrai. Bon, il parlait pas de Karabatic pour ça, mais je veux dire, il parlait justement de Karabatic pour le fait d'être professionnel. On a quand même vécu une belle après-midi. Après, je prends un entraîneur. Je pensais qu'il était là, moi, en parlant de lui. Au début. Qui? Karabatic. Ah non, les deux frangins. Non, le jour où il vient à Besançon, oui, il viendra peut-être en spectateur, oui, voir un match. Bon, après, il viendra pas jouer non plus. Peut-être qu'avec Paris, un jour, il viendra. Hein, peut-être, je le souhaite. Je souhaite déjà que le club remonte en Pro League la saison prochaine. C'est encore possible d'ailleurs, en plus. Oui, puis qu'un jour, bien sûr, qu'il y ait aussi une affiche face au PSG, ça pourrait arriver l'année prochaine en Pro League, en Coupe de France. On croise les doigts. Et on espère que le GBDH remonte en Pro League. De toute façon, c'est l'objectif du club. Hein. Ils étaient déjà en Pro League la saison dernière et ils comptent y remonter cette année. En tous les cas, on prend toujours beaucoup de plaisir à parler avec Dragan Zovko qui nous accorde toujours ses réactions d'après-match et les joueurs aussi du GBDH qu'on salue. Mais c'est vrai qu'hier, on a vécu aussi une belle après-midi du côté du gymnase des Montboucons. Et le prochain match, ce sera donc ce vendredi, ce sera face au leader Billière. Ça sera donc à l'extérieur à partir de 20h30. Donc bien sûr, on suivra cette rencontre avec un grand intérêt, même si on sera du côté... Il y aura un match retour à Frontignan, je crois, en plus. Oui, bien sûr, il y aura des matchs retour. Après, c'est un championnat qui engagera sur un autre championnat. C'est un peu complexe, la Nationale 1 à ce niveau-là, mais on souhaite bien évidemment la remontée du GBDH en Pro League.